Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une react et je vais vous donner, on va dire, toutes mes connaissances sur le sujet. Alors, vous avez vu le titre, Sofiane Reign, OF, 4 millions par mois, 4 millions d'euros par mois en faisant du X. Moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je vais rajouter une valeur, d'accord? Parce que je connais bien ce domaine, parce que j'ai commencé en tant que cadreur, je parle bien de cadreur et monteur de vidéo dans le domaine du X. Alors, je connais un tout petit peu les ficelles, ok? Je ne connais pas grand-chose, mais je peux vous donner beaucoup de choses que les internautes ne balancent pas et qui ne disent pas. Alors cette vidéo c'est Flox, je vous invite à vous abonner, d'accord, à sa chaîne parce qu'elle a fait une belle vidéo, mais je vois qu'elle manque un peu des détails et j'ai envie de compléter ça. On va réagir, on va regarder et je vais vous donner, on va dire, certains détails qu'elle a pu oublier, surtout pour, on va dire, pour son enquête. Allez, let's go, on attaque. Alors, 1m60 et 18 ans, mais au moins tu peux faire ce que tu veux de moi. Déjà là, on commence sur un truc très malsain et très organisé. Parce que tout ce que vous voyez là, tout est organisé, d'accord? Mais je vous expliquerai un peu plus tard parce que là, ça va trop vite. Parce que cette fille, en fait, elle semble mineure. Mais sachez que la plupart du temps ne sont pas mineurs, pardon. Voilà, mais ça c'est la déco derrière avec voilà, les stickers et tout ça. Tout ça c'est des mises en scène, mais je vais vous expliquer un peu plus tard. Et j'ai bien dit la plupart, d'accord? C'est vraiment la plupart. Hein, c'est pas une généralité, d'accord? C'est la plupart. Elles ne sont pas mineures, mais elles paraîtraient mineures. Je suis toute petite, j'ai 18 ans, mais au moins tu peux faire ce que tu veux de moi. Encore une fois, c'est quelque chose qui tape et que les pervers vont venir voir parce qu'on vise les pervers, on vise eux en fait. But it's all aimed towards young kids. $4 million in a month? Yeah. Ben en fait, voilà, 4 millions de dollars en un mois, c'est pour vendre du rêve. Et je vous expliquerai, encore une fois, je vous le répète, hein, mais j'ai envie de regarder, mais c'est encore des techniques, c'est des techniques. À moins d'avoir vécu sur Mars ces dernières semaines, vous savez sûrement que Sophie Reign a révélé avoir gagné près de 43 millions de dollars et tout ça grâce à OnlyFans. C'est plus qu'un footballeur ou la modèle la mieux payée du monde. Des vidéos et photos d'elle sur OnlyFans fait plus d'argent que des mannequins internationaux, genre Adriana Lima. Elle fait aussi plus que Mbappé, elle fait plus que des joueurs de la NBA. Mais malgré tout cet argent, elle fait face à de nombreuses polémiques. Elle est critiquée pour encourager les jeunes filles à rejoindre OF et pour avoir promu son contenu auprès des mineurs. Et donc j'espère que vous êtes bien installés car on va parler de Sophie Reign, la créatrice en qui gagne plus de 40 millions de dollars grâce à des mineurs. Alors, petit disclaimer, cette vidéo, c'est une upload, ok, ça a été supprimé. J'espère que moi, le mien ne va pas être supprimé. J'ai envie de vous dire le danger qu'il y a derrière cette industrie. Et surtout, on va réagir, hein, d'accord? On va regarder et je vais vous donner maintenant, à partir de maintenant, tous les points qu'elle a pu oublier ou les choses que moi, je sais par rapport à on va dire, à ce système de production, d'accord? Allez, let's go. Mais qui est Sophie Reign, me direz-vous? Sophie Reign est une influenceuse de 20 ans, née le 22 septembre 2004 à Miami aux États-Unis, et elle est devenue virale et célèbre grâce à des danses souvent en tenue moulante ou en bikini. Son succès vient surtout du fait qu'elle a un corps qui plaît beaucoup, avec des hanches larges, une taille Et qu'elle fait très jeune, faut pas oublier ça. fine et une poitrine prononcée, mais aussi car elle a un très beau visage. Elle continuera de poster régulièrement et elle accumulera plus de 6 millions d'abonnés sur Insta et plus de 10 millions sur TikTok. Et c'est grâce à ces Alors, là, on met un petit point, parce qu'elle parle des chiffres, c'est bien beau, mais c'est pas elle qui va cumuler 6 millions ou 11 millions de TikTok, ce n'est pas du tout elle. En fait, derrière, il y a une équipe. Comme vous le voyez en bas, il y a toute une équipe derrière. En fait, ce sont des filles, on appelle ça des modèles. Et sachez que les villas qui, en fait, ils sont louées ou achetées par l'équipe de production, installe toutes les filles là et on appelle ça un penthouse, ok? C'est le nouvel truc, ce nouveau penthouse ou le OnlyFans house, ok? Et en fait, on réunit toutes les filles qui sont déjà chacune d'entre elles, pardon, plein de millions d'abonnés et en fait, ils se partagent les abonnés, voilà. On va dire, ils prennent, toi tu as 2 millions, toi tu as 4 millions, toi tu as 10 millions, du coup, faites-vous des vidéos ensemble, faites des collaborations, faites des vidéos ensemble et que ce soit des vidéos sur TikTok ou des vidéos OnlyFans et ensuite, ça va accumuler autant d'abonnés et ensuite, les gens, les clients vont s'abonner à chacune de ces filles. Voilà. Et c'est comme ça que ça génère beaucoup d'argent. Et ce n'est pas elle qui a les 6 millions d'abonnés. En fait, c'est un partage de toutes les filles qui sont là. C'est ça. Déjà, premier point.
réseaux sociaux et vidéos de danse attrayantes qu'elle a commencé à construire une véritable communauté engagée et que ses vidéos dépassent à chaque fois le million de vues. C'est normal, ça s'appelle de la collaboration. On fait de la collaboration, hein, ce sont des créatrices de contenu pour adultes, bien sûr, et on fait de la collaboration pour pouvoir, on va dire, engrainer les chiffres. Pour l'époque, quand je faisais, on va dire, ces genres de vidéos, on gonflait aussi les vues, on les achetait aussi des vues. Voilà, on achetait des vues pour que les gens voient, et font waouh, 2 millions de vues, mais bon, la plupart sont achetés. Et comme ça fait plus de vues, ça amène plus de gens qui se disent, ah, elle a 700 000 abonnés, on va dire payés, d'accord? On va dire comment, tous ces gens-là qui sont abonnés, mais moi aussi je veux m'abonner, d'accord? C'est un système de dire, plus on gonfle les chiffres, plus les gens viennent. C'est-à-dire, en gros, plus d'argent, plus de monde, plus de monde. Enfin bref, vous avez compris. Elle a donc compris qu'elle pouvait se faire encore plus d'argent grâce à sa communauté et c'est comme ça qu'elle s'est lancée sur OF et a donc commencé à le promouvoir sur les réseaux sociaux. Et Alors, je pense qu'elle s'est dit, ouais, elle s'est lancée. Moi, je pense plutôt qu'elle a suivi ses collègues ou ses copines, d'accord. La plupart du temps, c'est comme ça, ce sont du pistonnage. Ce sont une fille qui a déjà travaillé pour, on va dire, pour une industrie, qui a connu un curateur, un agent ou un producteur, qui ensuite il va présenter à d'autres filles, des filles très jeunes, très, on va dire, fraîches, entre parenthèses, entre 18 et 20 ans. Et ça se trouve en boîte de nuit, en soirée, ou des copines très proches et tout. Et en fait, ils vont dire, ouais, tu veux gagner de l'argent, on peut faire ça, voici, et en fait, ils les font venir. Voilà, c'est... Malheureusement, c'est pas toi, jeune fille de 16 ans, qui va faire des vidéos sur OF avec ton propre compte tout seul, à faire toutes les choses tout seul, parce que c'est impossible, parce que tu vas gagner quoi? Si tu fais ça pour les premiers mois et tout, tout seul, à gérer ton compte Instagram, gérer ton TikTok, gérer ton compte OnlyFans, même Pornhub, hein, du coup, tout ce que tu vas faire, tu vas gagner, allez, peut-être les 50 euros, hein, 20 euros par mois, peut-être, ou 10 euros, 11 euros, maximum 180 euros par mois, maximum, si tu n'es pas avec une entreprise. Voilà, ça sert à rien. Voilà, c'est une production derrière. Voilà. comme beaucoup de créatrices OF, elle montrera combien elle se fait par mois. C'est logique. Ça, c'est logique, je le répète encore une fois, c'est de la technique de marketing. Regarde, je me suis fait 4 millions parce que je suis forte, voilà, je suis bien, je suis à l'aise, je suis libre, regardez, je vends mon corps, c'est super. Mais ça, en fait, c'est l'entreprise, c'est la production qui dit, mets ça sur les réseaux, parce que derrière, il y a un communauté, un CM, Community Management. Ce n'est pas Sophie Reign qui parle sur Twitter, mais son CM. Son train de vie luxueux, Say thank you to all of y'all out there, every single one of you guys who have been supporting me this whole time. ce qui va influencer les jeunes filles à faire la même chose. Et c'est surtout à partir de là que du coup son image va vraiment en prendre un coup. I just need to know, like, how much are you making a month? Non, non, je le répète encore une fois, non, parce que tout ça c'est planifié. On va écouter, mais je vais vous dire pourquoi c'est planifié. I don't know if I don't really want to hurt your feelings. Parce que là, elle va parler d'argent. Elle va parler d'argent et dire, ah non, mais c'est pas bien ce que tu fais parce que on va dire, tu influences les jeunes filles à rentrer dedans. Mais c'est tellement interdit. Pourquoi? Parce qu'on gagne beaucoup d'argent. C'est pour ça que c'est interdit. C'est pour ça qu'on nous dit qu'on n'est pas libre. Voilà. Calamité fait des dramas là-dessus. Calamité, c'est une fille qui fait ça en France, hein, d'accord, c'est une lyonnaise, hein, c'est devenu une influenceuse, mais aussi dans le domaine du X. Et elle joue de ça aussi. Ah, aucune banque veut ouvrir mon compte. Voilà, parce qu'aucune banque veut d'elle. Mais alors, je me dis, pourquoi tu ne prends pas Revolut? Mais parce que c'est simple, hein, ouvrir un compte Revolut ou un compte Nickel, enfin bref, Boursorama, il y a beaucoup de choses, Hello Bank et tout, c'est des comptes en ligne, hein, voilà quoi. Mais elle va dramatiser de dire, ouais, moi je suis une fille comme tout le monde, mais personne ne veut de moi parce que je fais du X. En fait, c'est de dire, en gros, je me fais de la peine, regardez, moi aussi, je galère. Voilà, c'est juste ça, c'est que des techniques à la con, et c'est ce qui va se passer, et là, elle va parler d'argent, c'est sûr et certain. I just don't hurt my feelings. What do you mean? I don't want to say $4 million. Voilà, et tu as le mec derrière qui passe, ok, son manager. Mais est-ce que gagner 4 millions par mois en montrant son corps sur le web, c'est insensé ou pas? Et même si elle gagne autant d'argent, quel message ça renvoie-t-il aux jeunes? Beaucoup de filles se lancent sur OF en pensant avoir la même vie que Sophie Reign, mais elles finissent souvent très déçues. Ah oui, parce qu'elles gagnent rien du tout. Elles gagnent rien du tout, parce que eux qui font ça, la plupart du temps, elles sont seules, ils n'ont pas de collaboration masculin modèle, ils n'ont pas de collaboration féminin modèle. Et comme ils n'ont pas de ces collaborations-là, bah, du coup, quand je parle de modèle, c'est-à-dire qu'ils sont déjà connus dans le jargon. Et les autres, bah, c'est un peu compliqué. Et la plupart du temps, ça peut gagner 50 euros, ça peut gagner 100 euros, 180 pour le travail que tu fais, quoi. Et encore, hein, pour atteindre plus de chiffres, vous allez comprendre ce qu'il faut faire. Moi, j'ai déjà vu des choses, je me suis dit, waouh! Mais bon, c'est l'industrie, c'est comme ça.
Le raisonnement n'est pas totalement absurde quand on voit l'état du marché du travail actuel. Car bon, faire des études pendant 5 ans, voire plus si on change de voie entre-temps, même parfois s'endetter de 50 000 € pour faire une école de commerce et espérer décrocher un emploi à peine payé 30 000 € par an, ça n'a rien de motivant. Surtout en voyant la vie de rêve que ces influenceurs montrent sur les réseaux sociaux. Je ne blâme absolument pas ces filles de penser ainsi, mais cette voie est désastreuse et dangereuse. Elles ont été manipulées par Internet qui leur fait croire que c'est la seule solution et la seule façon de réussir et d'être heureuse dans la vie. Oui, parce que en tant que créateur de contenu, tu sais très bien qu'il faut divertir, on va dire, un public. On doit créer un contenu via culture du vide. Par exemple, moi, je fais beaucoup de vues en short quand je fais de la merde. Mais quand je fais quelque chose de bien, je fais 100 vues, quoi. Mais quand je fais de la merde, je fais 200 000 vues. Vous voyez ce que je vais vous dire? C'est normal, c'est comme ça. Voilà, les gens, les zombies, on appelle ça les zombies, eux qui scrollent, consomment de la merde et ça restera comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. On préfère plutôt regarder du brainrot ou du Roblox ou des trucs comme ça à la con, ou des gens qui disent n'importe quoi, qui ne savent pas ni queue ni tête, et c'est vraiment vide, ça marche. Voilà. Pourquoi faire quelque chose de bien? Et la plupart des filles sur F ou dans l'industrie du X ne supportent pas les conséquences par la suite quand elles réalisent qu'elles ne sont vues que comme des objets. Non, ça c'est faux. Encore une fois, c'est pour dire oui, moi aussi je suis humaine, blablabla, blabla, mais en fait elles savent très bien. Elles ont signé un contrat avec une production, elles savent qu'elles font du X, elles savent que les gens regardent juste pour leur contenu X. Voilà, elles le savent. Voilà, vous inquiétez pas, elles gagnent assez bien leur vie pour s'en foutre en fait des regards des gens. Voilà, c'est comme ça. Elles le savent. C'est juste, encore une fois, c'est pour dire, regarde, je la comprends. Voilà, c'est juste ça en fait. Je regrette d'avoir fait OF quand j'ai eu 18 ans. Les gens me traitaient comme si j'étais un objet et l'argent ne valait pas toute cette honte. Donc vous comprendrez que le principal problème de Sophie Rain est qu'en mettant en avant qu'elle gagne plus de 43 millions de $ en un an, beaucoup de filles, voire de très jeunes filles, même pas encore adultes, se disent « Pourquoi pas moi? J'ai un super corps qui plaît, je suis jolie et mignonne et c'est de l'argent facile. Je n'aurai pas à travailler au Leclerc du coin. » Alors, tu vas beaucoup travailler. Toi, si tu veux vraiment rentrer dans l'OF, je vais te dire, OF, contenu du X, tu vas beaucoup travailler. Parce que moi, je connais une fille, voilà, une femme, je ne dirai pas son nom parce qu'elle s'est fait connaître pendant un an, et maintenant plus personne ne la connaît. Elle arrivait jusqu'à 50 000 € dans le mois. Bon, il y avait une équipe derrière, d'accord? Elle arrivait jusqu'à 50 000 € dans le mois. Et en fait, dis-toi que les abonnements qu'il y a, on va dire, sur les sites comme ça, c'est entre 5 et 12 € je crois, par mois, par client, ok? Et ensuite, les clients vont te demander des vidéos privées, ok? Mais c'est pas elle qui chattait, qui parlait avec les clients, non. C'est une équipe derrière, c'est des mecs, des femmes qui sont derrière en train de trucs. Et du coup, il va dire à cette fameuse personne, on va l'appeler Madame Y, il y a un client, il veut que tu te filmes en train de te mettre des fraises dans le cul. Voilà, et il te paye 60 €. Voilà, sur 60 €, elle gagne 40, 40 € parce que derrière, il faut payer la production, quoi. Et t'es là en mode, ouais, attends, mais tu vas vraiment faire ça? Je rigolais parce qu'on était là en train de rigoler, ouais. Et deuxième anecdote, il y avait un client qui lui a demandé, ouais, est-ce que tu peux prendre tes pieds et tu écrases des prunes? Et il s'était payé 50 € pour cette vidéo. Voilà. Et elle gagnait, je crois, 35 €, un truc comme ça pour cette vidéo-là. Et voilà, c'est ça. C'est du travail. Et des fois, tu fais 6 heures de tournage pour faire des vidéos intenses. 6 heures de tournage, ça brûle. Voilà, je peux te dire qu'une femme, ça lui brûle, un mec, ça ne fait rien. Il n'y a aucun plaisir charnel dans l'histoire, c'est que du sport. C'est beaucoup de sport, 6 heures, va tenir 6 heures à faire beaucoup de positions, répéter, revenir, nanana, mettre coup de lubrifiant tout le temps. Je parle cru parce que c'est la vérité. C'est comme ça dans le domaine du X. Il n'y a rien qui est plaisant en fait. C'est que de brûlage, se faire dépister tous les jours. Et ça, il faut payer. Le dépistage pour voir si tout va bien. Parce que si ton truc a un problème, un MST, tout ça et tout, tu ne tournes pas. C'est interdit de tourner. Voilà, va te guérir. Les gens ne comprennent pas, c'est du boulot, c'est beaucoup de boulot. Je vous parle de ça, c'est qu'elle influence d'une très mauvaise manière ces jeunes filles en leur donnant une image totalement biaisée de la réalité. Elle incite donc indirectement les mineurs à vendre leur corps en leur faisant croire qu'ils peuvent gagner des millions d'euros et ne pas avoir à travailler. So I actually got a job in an office for a while and absolutely hated it. And just for a little bit of context to give you an idea of how quickly I actually got these followers, I started my Instagram account at the very Oui, tu es obligé d'ouvrir un compte Instagram pour pouvoir promouvoir ton compte parce que le lien OnlyFans en fait est né. Si personne n'a le lien, personne ne peut cliquer. Voilà. Alors tu es obligé d'ouvrir un compte Insta ou TikTok. very end of January, and I hit 10k followers by mid-April. I opened my laptop on the day and my laptop would not stop pinging.
So this is the part I'm sure you've all been waiting for, how much I actually made in my first. Elle va te sortir un 25 000. Parce que c'est, on va dire, la technique. Ah, un premier mois, j'ai gagné 25 000. Qu'en réalité, le premier mois, tu vas gagner les 50 euros, 10 euros, 11 euros. Voilà quoi. Le maximum, c'est 180 euros, le maximum. Month. So in my first month, I made 25K. Qu'est-ce que j'avais dit? Voilà, 25 000. Je tiens quand même à rappeler à ceux qui l'auraient peut-être oublié à quel point les enfants sont malléables et influençables. Ben oui, parce que les enfants, ils vont dire, putain, il gagne 25 000 euros, mais même si elle n'a pas aimé, c'est une technique. C'est juste une technique. Et que donc montrer cette réalité à des jeunes enfants peut être dangereux pour leur propre C'est pas une réalité, c'est une fausse réalité, c'est un simulacre. recherche de soi et la construction de leur propre réalité. Car n'oublions pas que cette réalité mise en avant est totalement biaisée et ne peut être atteinte que par... Voilà, les fans utilisateurs dépensent en moyenne 50 euros par mois pour les abonnements. Voilà, les créateurs en moyenne gagnent environ entre 150 et 180 euros par mois, ça c'est vrai. Et plus de 300 créateurs d'OnlyFans gagnent 1 million d'euros par an. Et qu'en fait, les 1 million, ce sont les productions. Voilà, ce sont les entreprises des productions qui gèrent des modèles et c'est comme ça qu'ils gagnent des millions. Ok, une créatrice en moyenne tout seul va gagner entre 150 et 180 euros par mois. Et ça, c'est vrai. Voilà, ou peut-être moins, même moins. Très peu de créateurs OF. You are not going to make $4 million a month doing OF. Don't even think about it. I need you to understand that this Sophie Rain chick... Mais en fait, c'est pas une anomalie. Ce n'est pas une anomalie. Ils disent ouais, pas impossible et tout. En fait, Sophie Rain, c'est, on va faire une comparaison de chevaux, d'accord. Les producteurs veulent un cheval de course, ils veulent l'as, d'accord, l'équivalent de tête. Alors ils vont prendre une fille, malheureusement, hein, je veux dire qu'elle est fraîche, 18 ans, entre 18 et 21 ans. 18 ans c'est idéal, voilà, qu'elle est bien et tout. Et elle, ça va être, on va dire, le cheval hein, qui court, qui va être en tête dans toute la production. Et ensuite, elle, ben, dès qu'elle a 21, 22, 23, ou si elle se casse avant, ben, elles vont recruter d'autres. Et pour recruter d'autres, ben, c'est facile. Ou tu vas influencer d'autres filles à faire pareil, et les curateurs, ils regardent, ils vont tomber sur une jeune fille, et ils vont dire, bon, elle a 18 ans, allez, on va la prendre, et on va miser sur elle, ça va être un bon cheval de course, elle va toujours être en tête, ça va être l'as. Au fur et à mesure, ta cote, elle descend. Voilà quoi. Quand tu vas avoir une cote à 12, à 13, à 16, bah, personne ne va miser sur toi, quoi. Les gens vont miser sur la cote qui est le as, le premier, tu vois. C'est ça, en fait. Voilà, enfin bref, c'est pas une anomalie, c'est juste, on va dire, le produit idéal à ce moment. C'est malheureux de dire ça, mais c'est comme ça qu'ils pensent les producteurs. Elle, c'est le produit idéal en ce moment. C'est le produit phare. Ensuite, elle va périmer, on va prendre quelqu'un d'autre. Je suis cru quand je parle, mais c'est comme ça qu'il faut le faire. Parce que comme ça, les filles comprennent que le OF, tout seul, tu n'arriveras à rien. Tu n'arriveras à rien, ça sert à rien. is an anomaly. It's not to say that there aren't high earners on the platform, but I promise you, you're not going to be one of them. You know what's going to happen? Everyone that you don't want to sub, they're going to be the first ones to sub. Your old high school teachers, your family, your old coworkers, your friends, your exes. Like, I swear to God, the average creator on the platform earns like less than $500 a month. Donc, la majorité des créateurs. Et 500 euros, franchement, parce que tu as fait beaucoup, hein. Beaucoup de temps, tu as créé une petite communauté, quoi. OF ne gagnent pas leur vie grâce à ça. Elles gagnent souvent moins de 1000 euros par mois. Et c'est là où c'est dramatique. En espérant être comme Sophie Rain, tu vas finir par vendre ton corps avec des photos de toi nu que tes abonnés pourront garder à vie chez eux et partager avec leur famille et malheureusement le partager sur internet pour au final gagner moins de 1000 euros par mois qui du coup correspond à moins que le SMIC. Alors attention, je n'ai absolument rien contre ces créateurs OF, le problème que je soulève ici dans cette vidéo est le fait qu'elle promeut son compte OF et montre qu'elle gagne des millions grâce à ça sur des plateformes accessibles aux mineurs, qui vont donc voir ces vidéos et qui risquent d'avoir envie de faire la même chose. Oui, mais ça les parents de leur expliquer ça. C'est pas à l'école, c'est pas nous les youtubeurs. Bon, nous les youtubeurs, on va expliquer, mais c'est les parents qui doivent expliquer que le porno, en fait, c'est du cinéma, c'est du théâtre. Il ne faut pas y croire, voilà. Et en fait, ben, si ces filles gagnent des millions, parce que derrière, il y a une production. En France, on avait Jackie Michel, on a Dorcel. Ben, ce sont des personnes qui, si tu signes chez Dorcel, en tant qu'acteur ou actrice du X, ben, tu vas gagner des millions. Bon, des millions, c'est un gros mot, mais vous avez compris. Si tu es seul, tu gagnes rien du tout, voilà. Et c'est comme Michou, Inox et tout. Il y a la Webedia derrière. S'il n'y avait pas la Webedia, ben, c'est des jeunes, ils resteront dans leur chambre et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas du tout, un peu comme moi. Alors, c'est comme ça, il faut comprendre. Quand derrière, il y a une grosse production qui te finance, ben, tu gagneras de l'argent. Si tu es personne, ben, tu gagneras rien. Voilà.
Elle va donc influencer de manière négative ces jeunes filles encore mineures. Au moins 15 000 mineurs se prostituent en France, motivés parfois par les réseaux sociaux. En fait, le plus triste, c'est que Sophie Rain elle-même a été manipulée par l'industrie, notre société et par Internet lorsqu'elle était jeune. Car n'oublions pas que dans cette histoire, elle n'a qu'à peine 20 ans et a donc vécu dans l'ère d'Internet. What's your name? Sophie. Sophie, nice to meet you. You just lost a tooth. How's that? What do you want to be when you grow up? A doctor and an astronaut. Ah bah, tu es médecin, t'inquiète, tu guéris beaucoup de gens qui sont seuls. Voilà, t'arrives à 20 ans, tu es médecin, ben voilà. Tu arrives à guérir la solitude des gens. Oh my god, that is so precious. Bon, au final, elle rêvait de devenir astronaute ou docteur, bon, comme la plupart des enfants à cet âge-là. Mais du coup, ce qu'on remarque, c'est que les réseaux sociaux ne donnent plus du tout envie aux jeunes de faire de longues études et de travailler. Tout ça pour un patron qui ne te respectera même pas. Alors que toute la journée, ils sont exposés à des vies de luxe sur les réseaux sociaux. Sophie n'est donc pas seulement une mauvaise influence pour les jeunes filles, mais pour les jeunes en général. Elle poste un contenu explicite sur Twitter, TikTok et Instagram, des plateformes utilisées par des enfants. Ça peut être votre frère, ça peut être votre sœur ou même vos enfants. Et en scrollant sur Insta, par exemple, ils peuvent tomber sur des photos ou vidéos. Mais ça, c'est encore une fois à cause des parents. Je suis créateur de contenu, j'ai 4 enfants et je peux vous assurer que mes enfants, ben, je les ai interdits des réseaux sociaux. Elles le savent. Ok, elles me disent oui, bon, je me sens un peu seul quand je suis au collège et tout. On m'a déjà parlé, ouais, non, mais moi, je les ai interdits des réseaux sociaux. Quand je dis, regarde là, ces zombies. Regarde, ces zombies sont là, ils croient tout ce qui se passe sur Internet. Et tout ce qu'on fait sur Internet, c'est faux. Regarde ces gens-là. Et fait, j'ai dit à mes enfants, tu le vois quand je fais mes vidéos. Tu vois quand je fais des vidéos, je fais des montages pour d'autres youtubeurs. Tu vois que tout ça, c'est fake. Ah oui, c'est vrai, c'est fake. Ben voilà, tout c'est fake. Et alors moi, en tant que parent, hein, ben, j'ai interdit mes enfants à ne pas être sur les réseaux sociaux. D'elle et vont ensuite explorer son profil et finir par découvrir son contenu explicite. Et tout ça évidemment en 2 clics, car son lien OF est directement dans sa biographie. Oui, c'est normal. Instagram qui les mène tout droit son OF. Sophie cible donc délibérément un public très jeune, surtout lorsqu'elle porte des costumes de Spider-Man ou lorsqu'elle est habillée en soccer. Oui et non, parce que sur les réseaux, il n'y a pas que des jeunes. Il y a des jeunes que tu penses qu'ils ont 13-14 ans, mais en fait, c'est des vieux qui ont 60 ans derrière. Oui, elle a oublié qu'il y a des pervers pédos sur les réseaux. Il y en a beaucoup plus de pédos que de jeunes sur les réseaux. Sachant que ça risque d'attirer les jeunes personnes, que ce soit filles ou garçons, sur son compte Instagram ou TikTok. Car ce sont eux les cibles de ce genre de choses, surtout pour Spider-Man qui va fortement intéresser les jeunes garçons. Ah, non. Moi, je peux te dire qu'il y a des pervers, parce que j'ai fait des Japan Expo, des pervers vieux photographes, soi-disant, qui vont photographier comment ça s'appelle ça, des Fury ou des Deadpool féminins, des Spider-Man féminins, ça vise les culottes comme ça, tous les cosplayers. Je peux te dire que les pervers, en fait, ils se BR un peu sur les fantasmes de costumes. C'est pas que des jeunes, c'est beaucoup de pervers, en fait, des vieux. And I have no bro. Why would I respect this girl? She sells only to little kids. My little brother, bro, he's off to her only. How she feel about that? I'm distancing my little brother from all these freaks, these psychopaths. These are the new generation serial killers, bro. They're sending new little boys. Hello. FBI, hello! Bon, on sent que ça l'a touché et qu'il réagit peut-être un peu excessivement, mais ce que dit ce streamer ici peut être vraiment considéré comme un fait. Toutes ces filles sur OF qui promeuvent leur contenu sur les réseaux sociaux pensent qu'elles sont innocentes juste en publiant leurs photos en ligne, mais en réalité, ça a un impact bien plus grand qu'elles ne le pensent, surtout sur la jeune génération. Car n'oublions pas que de créer un compte OF n'est pas quelque chose d'anodin. Influencés par les stars du web qui s'enrichissent grâce à eux, de plus en plus de jeunes mineurs vendent des photos sexe explicites, le danger, la banalisation d'une démarche procès. Et ça c'est vrai. Ça c'est vrai parce que au collège, je ne veux pas citer des noms de collège à Marseille, mais il y a des jeunes filles de 12, 13, 14 qu'elles se prennent dans leur chambre, les parents ne savent même pas, ils ont un smartphone, ils se prennent des photos toutes nues et elle va les vendre ça à ses camarades. Oui, c'est vrai.
Voilà quoi, tu veux la photo, tu me fais 10 euros, 20 euros sur PayPal, eh ben, elle reçoit le compte PayPal, 10, 20 euros sur PayPal, et ensuite elle envoie la photo au jeune garçon qu'elle voulait la voir toute nue. Et ça, c'est la vérité, malheureusement, ça a été chopé, hein. Voilà, il y a certaines personnes qui ont eu ce problème-là et tout, bon, enfin bref, les parents ils ont porté plainte et tout, mais encore une fois, c'est pas la faute à l'enfant, hein, c'est pas la faute à lui qui a demandé les photos, c'est la faute aux parents, voilà. Tu ne veux pas savoir ce qu'ils font tes enfants, parce que toi, tu fais quoi? Tu dis à ton enfant, vas-y, mets-toi sur la tablette, reste là, regarde TikTok, laisse-moi tranquille pendant que papa, maman font leur truc à la maison parce qu'ils sont fatigués de la journée. J'en ai marre de. Voilà, ben, faites ce que vous voulez, faites vos devoirs si vous avez envie. En fait, ils s'en foutent en fait. Ils ne s'intéressent pas à ce qu'ils font à leurs enfants. Ils ne s'intéressent pas du tout. La plupart, je parle. Mais c'est comme ça. Cela fait de toi quelqu'un de connu, ça va te suivre pendant des années, voire toute ta vie, car Internet n'oublie jamais. But recently, there's been a lot of allegations online talking about me sending photos, which I can proudly say I've never done. All of this is false, which is why I'm here explaining my point, so everyone knows. The Spider-Man video doesn't exist, and it never will, and I've never created a Spider-Man video. And then I am aware that I have a child audience on TikTok, and then my Twitter. Bon, rappelons-nous quand même qu'elle poste ça sur Twitter. Je sais que pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire de vidéo de Spider-Man, doivent être un peu perdus par rapport à la vidéo que je viens de vous montrer. Mais soyez rassurés, je vous expliquerai ça par la suite dans la vidéo. Donc, dans cette vidéo, elle admettra donc savoir qu'elle a un public d'enfants. Mais elle continuera quand même de poster des contenus très inappropriés sur ses réseaux sociaux pour appâter les mineurs qui peuvent payer. En ce qui concerne le drama... Mais c'est pas des mineurs qui payent, putain, ce sont des pervers, putain. C'est ça qui est étrange. Un mineur ne peut pas prendre la carte bleue de son père et de payer, parce que déjà, en plus, si tu crées un compte sur OnlyFans, je pense que si je dis pas de bêtises... attends, qui c'est qui bouge là-bas? Personne. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il te faut ta carte d'identité. Il te faut ta carte d'identité pour prouver que c'est bien toi et tout. Alors, les mineurs ne peuvent pas payer, voilà quoi, parce qu'il faut ta carte d'identité, faire une photo, prouver que tu es majeur, blablabli, blablabla. Alors là, les mineurs ne peuvent pas accéder réellement dedans. Sauf si c'est le grand frère qui a 18 ans, qui fait ça, qui montre ça à ses petits frères, ou le grand frère qui laisse le téléphone là, et que le petit fouille son téléphone et qui voit des trucs comme ça. Voilà, les mineurs peuvent tomber là-dessus si un grand frère ou le papa a fait un abonnement. Bon, t'as compris. Sauf si le mineur a trouvé une gruge, une technique pour pouvoir gruger l'âge, ça c'est possible aussi. Mais bon, il n'y a pas que des mineurs. La plupart de beaucoup, ce sont des pervers qui ont entre 60 et 70 ans, qui sont seuls chez eux, 50, 60, 70, qui sont seuls, qui sont mariés, ou ce que tu veux, qui en fait, ils font plus rien avec leur femme, et ils ont besoin de consommer du X et de se sentir proche de la personne avec qui, sur qui ils se BR. Vous avez compris ? Autour de la vidéo de Spider-Man, je vous explique un peu le contexte. Il faut savoir qu'il y aurait eu une vidéo entière pornographique de Sophie Rain et Aisha Sophie, qui est donc sa cousine, en costume de Spider-Man. Ce qui a fait polémique puisque tout le monde sait maintenant qu'elle a des enfants dans son audience, mais Sophie Rain dément le fait que ce soit elle dans cette vidéo porn et dit que c'est une certaine Naomi Soraya, car elle indiquera que tout le monde les confonde car elles se ressemblent beaucoup comme des sœurs jumelles. Spider-Man never happened. I am not the Spider-Man girl. That is another model. Her name is Naomi Soraya. She is the one in that video, and people say that we look alike. So it was like your twin. Yes, and then everyone just assumed it was me, and I still today can't get away from. Alors après, la plupart du temps, les gens quand ils regardent du X, n'auraient pas la tête de la fille, hein. Voilà. La plupart du temps, ça regarde pas la tête, hein. Ça regarde plutôt ce qu'il y a entre les jambes. The Spider-Man video, but it was not. Je ne veux pas défendre, c'est pas ça le mot. Je dis juste une réalité. Dites dans les commentaires, les gens qui ont regardé déjà des contenus pour adultes, dites-moi si vous avez déjà regardé la tête de la meuf. Quoi. Voilà. Hein. Voilà. À un moment donné, ça zappe, ça passe, ça veut que les moments cruciaux. Voilà quoi, hein. On ne regarde pas la tête. Hein. Mais même si ce n'est pas elle sur cette vidéo,
Elle fait quand même avec Aïcha plein de réels sur Insta et TikTok habillée en Spider-Man et en continuant de parler de cette fameuse vidéo. Donc là, la principale intéressée sait très bien que ça va semer le doute dans l'esprit des gens. Mais c'est une trend, putain, c'est une trend qui a bien fonctionné, bon, c'est tout, c'est une grosse trend. Spider-Man, ça marche de fou. Avant c'était Spider-Man, mais avant Spider-Man c'était Frozen, avant Frozen c'était Hulk avec les Avengers, ça a toujours été comme ça en fait. On va rajeunir la jeune fille en avoir du cosplay pour attirer plus de pervers. Et les pervers, ce sont des vieux, voilà. Qui vont continuer de se demander si c'est vraiment elle ou pas. D'autant plus que ces vidéos vont alors engendrer des millions de vues à cause de la curiosité et cela va donner envie aux jeunes garçons de s'abonner à son OF pour voir si cette fameuse vidéo existe et voir si c'est vraiment elle ou pas sur la vidéo. Mais vous pourriez totalement me dire, mais folks, ça peut être du deepfake. Et je l'entends totalement. Sauf que toutes ces vidéos en costume de Spider-Man ont été postées par les principales intéressés sur leur propre compte officiel d'Instagram et TikTok. Donc on est sûr que c'est pas du deepfake. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a très bien compris comment fonctionnaient les réseaux sociaux et malgré ces dramas autour d'elle et de sa mauvaise image, elle continuera de promouvoir son compte OF à des mineurs grâce à cette polémique autour de cette vidéo. Oui, mais les mineurs vont regarder juste les TikTok. Les mineurs vont juste regarder les TikTok, ils vont pas aller jusqu'à payer. Voilà, là c'est la plupart des mineurs, d'accord? Là je fais une majorité des mineurs ne vont pas aller jusqu'à payer. Ils vont juste regarder les TikTok où ils vont essayer de choper des vidéos sur internet, des vidéos qui ont été volées, publiées sur Telegram, patin, couffin, enfin bref, ils vont pas payer. Encore une fois, elle dit toujours les mineurs qui payent, ils ne peuvent pas, voilà, ils peuvent pas, sauf s'ils font des gruges. Je le répète encore une fois. Et aussi, ce que je voulais juste dire, c'est le bad buzz in buzz, c'est-à-dire on va parler mal de toi. Comme on va parler mal de toi et tu vas faire beaucoup de polémiques, mais beaucoup les gens vont vouloir te suivre. Un peu comme l'histoire de Jake Paul hein, avec son combat de boxe. Les gens n'ont jamais traité comme un vrai boxeur, l'ont toujours traité de guignol. Alors quand il faisait des combats, du coup à chaque fois quand il gagnait par KO, les gens en fait ils n'étaient pas contents qu'il gagne par KO. Un jour il a perdu contre un autre boxeur, mais en fait c'était par point de décision. Les gens ils n'étaient pas contents parce qu'il n'a pas eu son KO. Et là il s'est fait péter la mâchoire, les gens ils sont pas contents. Voilà, mais lui, il continue à faire des vidéos, il continue à voir son truc, parce que en fait, les gens, ils l'aiment pas. Et comme ils l'aiment pas, ils le regardent. Et tous les haters, en fait, parce que je vais vous dire, mieux avoir une communauté de haters, des gens qui te détestent, et c'est comme ça qu'en fait, tu vas avoir une grosse communauté qui vont venir te voir. Parce que tous les gens qui t'aiment bien, en fait, à la finalité, ils t'abandonnent un peu en cours de route. Voilà, ta meilleure communauté, c'est les gens qui te détestent. C'est vraiment vrai, parce qu'ils sont toujours là pour voir qu'est-ce que tu vas faire. C'est eux qui commentent, ceux qui regardent la vidéo, ceux qui partagent aux autres, c'est toujours les haters, ce ne sont pas les gens qui sont fans de toi, ils aiment bien ce que tu fais. Non, voilà, on le sait, c'est bon, on le sait, ça fait maintenant 20 ans que ça existe, on connaît le métier. Costume de Spider-Man. Malheureusement, elle n'est pas la seule à utiliser des costumes, des icônes ou des personnages de dessins animés adorés par les enfants, comme Pikachu ou les bisounours. Oui, les bisounours. Et celui qui revient le plus, c'est toujours Spider-Man, évidemment, car les autres créatrices OF surfent sur la polémique de la vidéo Spider-Man qui tourne autour de Sophie Rain. Bon, je dérive un peu du sujet, mais il n'y a pas que Sophie Rain qui fait ce genre de contenu. D'autres créatrices de contenu OF et mimes utilisent la naïveté des jeunes garçons pour se faire encore plus d'argent. En fait... Ah, il y avait Carmine. Il y avait Carmine dans l'histoire. Putain, Carmine, qu'est-ce que je fous là? En réalité, encore une fois, je le répète, c'est l'industrie du X, on va rajeunir les modèles, on va essayer de choper des modèles très jeunes pour attirer des pervers. Voilà. Pour promouvoir leur contenu olé olé, elles feront des vidéos d'elles en faisant croire qu'elles sont mineures, comme cette créatrice qui utilise un filtre pour la faire paraître extrêmement jeune, alors qu'elle ressemble à ça de base. Ou elle qui fait croire délibérément. Alors ça c'est une technique, je me mets pause là maintenant, c'est une technique de, en fait, elle doit avoir 18 ou 19 ans. Alors 18-19 ans, tu penses qu'elle en a 16 parce qu'elle fait 16, et encore une fois c'est pour attirer les pervers. Non, qu'elle a 16 ans, alors qu'elle en a 19. 19. Ou soit même juste... Oh là, elle fait jeune, elle fait très jeune, c'est vraiment pour... En fait c'est malsain, c'est une industrie très malsain. En se coiffant et en se maquillant comme des petites filles. Malheureusement, ce genre de vidéo est à bannir et très vite. C'est à la limite de la pédophilie de jouer à ce point-là sur le fil du...
Mais c'est pas une limite de pédophilie, c'est de la pédophilie. C'est ça le souci, c'est que tu sais qui c'est qui consomme le plus, ce sont ces gens-là. Qui c'est qui vont payer, ben, c'est ces gens-là, tu vois. Parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils ont des problèmes, on va dire, psychologiques, c'est eux qui vont consommer le plus. Alors, ben, les industries, on va dire, les productions et tout, s'en foutent en fait de l'humain. Mais ils s'en foutent aussi des filles, hein. Ils vont bien les traiter au début, patin couffin et tout, mais dès que la fille elle est périmée, encore une fois, je le répète, c'est cru comme je parle, on va la jeter comme une grosse merde, on s'en fout, il y a d'autres personnes qui arrivent. Voilà, tous les jours, il y a une fille qui aura 18 ans. Tous les jours, il y a une fille qui est faite ses 18 ans. Alors pourquoi elle qui a 22, qui est en train de se, on va dire, mentalement, elle prend un coup, elle commence à avoir des rides, ses fesses ne ressemblent plus à rien, pourquoi on va la garder? Pourquoi? Et c'est comme ça qu'ils pensent. Ils pensent comme ça. Malheureusement, c'est mauvais. Hein. C'est une entreprise qu'on sait très bien. C'est une industrie du X. On sait très bien que c'est juste là pour amener de la clientèle qui doivent consommer, un peu comme YouTube, TikTok et Instagram. C'est de la consommation en fait. Rasoir, sans oublier que cela attire les pervers dérangés. Mais le plus inquiétant, c'est que les jeunes filles peuvent s'identifier à elles en se disant que ces créatrices sont mineures comme elles et qui du coup vont penser que c'est tout à fait normal à cet âge-là d'être sur OF. Ah ben là, c'est les parents à prendre le dessus et de leur parler. Les parents, de leur dire, voilà ma fille, maintenant il faut que je te parle, tu as 13 ans, tu commences à regarder les réseaux, je t'explique le pourquoi et le comment. C'est les parents qui doivent parler, tu vois, papa, maman. Au lieu de dire, non, c'est tabou de parler de sexe, ben, ne parlez jamais de sexe à vos enfants, ben, tu verras que ta fille va sucer pour un Mars. C'est malheureux de dire ça, mais il faut leur expliquer, il faut leur dire c'est quoi le danger. C'est bien de parler des dettes, des remboursements, des devoirs, de réussir son bac et tout, mais la vraie vie c'est quoi? La vraie vie, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Faire du mal. Il faut que tu leur expliques, voilà. En effet, les plateformes OnlyFans et Mime sont en théorie censées être réservées aux majeurs. Pourtant, beaucoup de mineurs y sont inscrits et postent régulièrement des photos X, suivies et payées par des prédateurs friands de pornographie. Ce qu'explique Sally ici et dans plusieurs enquêtes, c'est qu'accéder à OF, se créer un compte, même mineur, c'est devenu extrêmement facile. Il suffit d'emprunter la carte bancaire de quelqu'un de majeur et de mentir au moment de l'inscription. Résultat, on découvre... Non, il faut mettre une carte d'identité maintenant. Je crois qu'il y a une carte d'identité, tu dois faire une photo avec ta carte d'identité, si je dis pas de bêtises. Que le site était en fait truffé de comptes et publications faites par des mineurs. OF est donc devenu, dans une certaine mesure, le repère des prédateurs. Selon plusieurs médias, il y aurait donc entre 30 et 40% de mineurs sur la plateforme. Évidemment, cela engendre un tas de dangers pour ces enfants. J'ai aussi enquêté sur Twitter, le réseau qui sert de relais à fans et Mime, où des milliers de jeunes montrent leur corps avec les hashtags teen, adolescents, mineurs ou encore... Mais c'est du théâtral. Ça, c'est en fait, il y a 3 hashtags qui fonctionnent plus dans le X, c'est teen, MILF et granny. Voilà, c'est les 3 qui marchent le plus. Alors MILF, c'est les femmes de 40 ans, granny, c'est les vieilles, hein, les grand-mères et tout ça et tout, et teen, c'est les jeunes. Alors imaginez-vous 3 hashtags, et là on bloque sur teen. Non, c'est 3 hashtags qui sont le plus recherchés dans ce domaine, c'est les 3. Légal, pour mettre ensuite un lien vers leur profil. Il suffit donc de faire un petit tour sur Twitter pour constater que les mineurs sont nombreux sur OF. Le réseau social est devenu une véritable vitrine pour les créateurs qui souhaitent faire de la publicité pour leur contenu OF. Dans cette vidéo, Sally nous montre également que sur Twitter, il est extrêmement facile de tomber sur du contenu pique en quelques clics. C'est effrayant à quel point c'est facile et cela pose de sérieuses questions Mais tu vas sur partout où tu veux, tu peux tomber sur du X. En termes de légalité. J'ai déjà été approchée pour des films. Des gens qui veulent nous voir en vrai, qui veulent nous payer pour des hôtels, des restos. Malheureusement, des abonnés peuvent réclamer de discuter avec toi via chat ou même en vie. Oui, ça s'appelle les curateurs. Les curateurs vont venir te voir, ils vont voir si tu es capable de le faire. Et si tu n'es pas capable, ben c'est bon, ils t'ont oublié. Peut-être que toi, tu as été traumatisé, mais eux, ils t'ont oublié. Ils vont chercher une autre modèle. Si les curateurs sont comme ça. Mais moi, je parle cru, parce que c'est juste pour vous faire comprendre, les gens qui sont intéressés à faire du OF, qui veulent faire ça, qui se pensent que, bah oui, la vie, elle est belle et tout, mais tu vas te prendre des grosses claques. Hein. Voilà, et pas que des grosses claques aussi. Hein. Si tu commences à rentrer dedans, je peux te dire que tout ce qu'ils vont te demander de faire, tu vas te dire, putain, tout ça pour ça.
Voilà, il faut être costaud, quoi. Il faut être costaud. Mais les curateurs, ils vont venir te voir, ils vont te dire, voilà, on va te payer, on va te faire ça. Le premier tournage, c'est 200 €. Est-ce que tu es chaud? Oui, bon, mais moi, je vais faire ça avec un mec. Ok, d'accord. Ah ouais, avec un mec, il va t'en amener deux. Hein. Voilà, il va t'amener 2 mecs et toi, tu vas dire, non, mais moi, j'avais dit qu'un seul. Il va dire, non, non, ben, si tu veux gagner plus, ben, tu vas avoir 2 mecs. Hein. Si tu arrives à tenir les 2 mecs, ben, on te donnera plus pour le prochain tournage. C'est ce qu'ils vont te dire. Ils vont te pousser au maximum. Et si tu ne tiens pas la route, ben, ciao. Toi, tu as été traumatisé, malheureusement, c'est méchant ce que je dis, mais un producteur, un curateur, il va avoir une autre femme. Il y en a des filles hein, qui vont accepter. Hein. Si toi, tu n'as pas pu, ben oui, tu as été traumatisé de ton tournage. Et c'est malheureux, mais ça, encore une fois, il faut que tu le saches. Moi, je préfère te parler cru et que tu saches que si jamais tu vas faire ça dedans, ben, tu vas, en gros, ils vont te salir jusqu'au bout pour voir jusqu'à où tu vas y aller. C'est ça le truc. Vidéo contre un peu plus d'argent et c'est là où ça peut devenir extrêmement dangereux. On sait jamais à qui on parle puisqu'on est derrière un écran et certains peuvent te stalker et malheureusement... Alors, je vais te dire juste un truc avant qu'on finisse la vidéo. Si un curateur te parle et si toi tu es là, tu es dans le truc et tout, je sais pas, moi je fais la prévention, si quelqu'un te parle, s'il ne te demande pas de faire un dépistage, d'accord, ta carte d'identité, le contrat hein, de droit à l'image et le contrat comme quoi tu es consentante de faire le tournage X, s'il ne te demande pas ça, tu as compris. Ensuite, un premier rendez-vous pour parler avec la production, parce qu'il n'est pas seul, il n'est jamais seul. Il y a une équipe derrière de la production, le premier rendez-vous. Ensuite, un rendez-vous avec l'acteur, le modèle avec qui tu vas faire le tournage plus tard. Si tu n'as pas tout ça, et ensuite l'acteur, il doit présenter aussi, on va dire, son test de dépistage, tout va bien. Aussi son contrat et son consentement. Ensuite, vous devez signer un contrat ensemble, ok, comme quoi vous êtes bien consentant de faire le tournage. S'il n'y a pas tout ça, c'est que le gars c'est un faux. Le gars en fait il est là pour te payer, te baiser et ensuite te faire la vidéo, tu vas te retrouver sur internet et voilà. C'est dire que tout ça c'est faux. Et en fait tout derrière c'est toute une entreprise, c'est toute une technique, c'est une production. Voilà quoi, tu vas rencontrer des femmes, des hommes, des photographes, des ci, des ça et tout, tu vas voir dans un endroit, tu vas voir qu'il y aura du monde autour de toi pour faire le tournage. Ils sont jamais, il est jamais seul le gars. Voilà, ça c'est des gens un peu spécial, bizarres, tu sais que ça va pas, tu vois. En fait le vrai tournage c'est une grosse équipe et c'est encadré. Si la personne qui te contacte ne te fait rien de ça, tu next, tu fais blocage, tu bloques. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas un vrai curateur. Il faut faire attention à ça. Réussir à te retrouver. N'oublions pas qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, car quand on est aussi jeune, on n'a pas conscience des dangers de notre société, surtout des prédateurs qui rôdent et qui peuvent demander à ces jeunes de les rencontrer dans la vraie vie, sauf que n'ayant pas conscience du danger, elles peuvent accepter et on sait très bien comment se finit ce genre d'histoire dans la plupart des cas. Ça se finit par les viols. Hein. Quelque chose qu'aucun parent ne souhaite vivre. J'espère sincèrement que... Ok, merci pour la vidéo. Mais encore une fois, je le répète, j'ai parlé cru dans cette vidéo, j'ai parlé mal, j'étais dans le vif. Mais faites attention parce que l'industrie, on va dire encore une fois du X, c'est encadré. D'accord, c'est encadré, tout est technique de marketing, il y a toujours des équipes, le CM, hein, la community management qui va gérer le Twitter de la personne. En fait, l'actrice, hein, la modèle, ne gère pas son Twitter, ne gère pas son Instagram, ne gère pas son TikTok. Hein. Tout est une entreprise derrière. Toi seul, tu penses que tu vas réussir, mais en réalité, non. Tu ne vas pas réussir. Si tu n'as pas une équipe derrière, tu ne vas jamais réussir. Et attention, les gens qui vont te contacter, les gens qui vont dire, non, déjà, il faut que la numéro de série, la boîte de production, il doit être enregistré hein, en tant que production de vidéo, ok, ça doit être enregistré, ça tu peux demander à la NCE, ok, en France, hein, la NCE, ou à l'URSSAF, tu peux demander hein, à la chambre de commerce, bonjour, je voudrais savoir si cette entreprise existe. Voilà. Normalement, dans chaque ville, il y a une chambre de commerce. Tu demandes, ok, si la personne ne te propose pas de voir ta carte d'identité, le contrat, ton dépistage et tout ce qui va avec, voilà. Et sachez que même s'il fait tout ça, même s'ils font tout ça, le jour du tournage, il faut que toi, tu te fasses dépister, genre la veille ou 2 jours avant, pour voir si tout va bien, et le modèle aussi. Ok, parce que c'est ça le problème. En fait, c'est un système d'engrenage, c'est un système de, on fait tout attention, tout. Enfin bref. Encore une fois, c'est bien, sa vidéo elle est cool, mais je pense qu'il manque beaucoup de détails là-dessus. C'est que de l'industrie, c'est que du tape à l'œil. Ils veulent recruter des jeunes filles qui ont 18 ans, qui tous les jours, une fille qui a 18 ans, pour remplacer les vieilles.
malheureusement. Alors oui, il y a des actrices vieilles qui marchent très très bien, il y a des actrices qui ont 40 ans, 50 ans, des MILF qui marchent super bien, mais le plus vendu, bah, c'est les filles, les jeunes filles qu'elles font très très jeunes, qu'elles font adolescentes, qu'en réalité elles ont 18, 19, 20, voilà quoi. Et c'est vrai que les jeunes filles qui regardent ça, bah, elles tombent dans le piège, ils se disent « Ah oui, moi aussi je peux être pareil et tout ». Mais là, c'est le rôle des parents. Les parents doivent expliquer aux enfants ce que tu vois sur les réseaux, tout est faux. Voilà, il faut leur expliquer. Parce que quand vous regardez un film X, ben c'est faux, c'est que du théâtre. Tout est là pour, on va dire, fantasmer les gens. On crée du fantasme que l'homme ou la femme veut réaliser, qu'ils veulent voir. C'est que du fantasme et tout est faux. Il n'y a personne qui va se dire, oui, tu vas te faire réparer la machine à laver et je vais te mettre le tuyau, il va pénétrer le tuyau. Tu as compris, il n'y a personne qui va faire ça. Il n'y a pas un réparateur qui va venir changer l'ampoule, que tu vas finir à se faire pépon. Ça n'existe pas tout ça, tu vois. Avec une femme, il faut pouvoir parler, communiquer. Il faut s'apprendre à se connaître, il y a la côté un peu timidité, il faut savoir jouer un peu, faire le pont, faire le beau, où elle fait la belle. C'est pas le premier soir que ça va ken, tu vois, ça met du temps, tu vois ce que je veux te dire ou pas. Si c'est qu'un soir, hein, je peux te dire, dès que tu baises, il n'y a plus de magie, hein, c'est fini. Hein. La fille, tu vas dire, ouais, hier soir je l'ai niqué, voilà, on s'est parlé 2 minutes, tu sais très bien que tu vas jamais la recontacter, que ce soit il ou elle, tu as compris? C'est comme ça dans la vie, si tu veux savoir, c'est comme ça. Et si toi tu veux faire du X, ben, t'as le droit, hein, t'as le choix, t'as 18 ans ou plus, mais faut en parler à tes parents, il faut faire des castings, trouver des vraies productions, voilà, il y a des vraies productions qui existent, ben, tu vas contacter eux, tu vois qu'est-ce qu'il faut faire, tu te sois encadré. Voilà, c'est vraiment le mot encadré. Ne pas se lancer comme ça sur les réseaux en croyant que tu vas gagner des millions, c'est complètement faux. Voilà. C'était cru, j'espère que YouTube va pas me punir pour cette vidéo. Nous on se dit à très bientôt. Ciao.